18h30, ravi de retrouver pour votre journal de 18h30 et voici ses principaux titres. Les enfants sont des vecteurs majeurs de contamination, moins touchés par les formes graves du virus. Les plus jeunes sont toutefois susceptibles d'attraper le SARS-CoV-2 et de le transmettre à leur entourage. Que sait-on de la contagiosité des enfants? Comment les protéger quand ils sont porteurs du virus? Réponse dans ce journal. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2021, les Lions de l'Atlas affronteront demain soir les Gabonais avec un moral au beau fixe et moins de pression. Mais les protégés de coach Vaïd ne lâchent rien. Ils tiennent à rester aux commandes du groupe C. Nous écouterons le sélectionneur national et les joueurs Adam Massina dans notre chronique CAN 2021. Commander un repas sur une plateforme de livraison, une pratique très prisée dans les lieux de travail, en soirée, surtout le week-end, un mode de consommation express qui séduit une clientèle connectée en permanence. Les professionnels du secteur s'en frottent les mains. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par ces images que nous venons de recevoir au Palais Royal de Rabat. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu les membres élus du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui ont prêté serment devant le souverain en présence du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. السيد عبد الله معوني مستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة. الله يعاون قالك سيدي الله صح كرت عليك قالك سيدي السيدة سعاد بوكاس نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. الله يعاون قالك سيدي الله صح كرت عليك قالك سيدي السيد زبير بوطالع مستشار بمحكمة الاستئناف. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'ancien ambassadeur de la Palestine au Maroc, Fawajih Hassan Al-Ali Qassim. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l'ensemble de leurs proches ainsi qu'à ses amis, tant au Maroc, son deuxième pays, qu'en Palestine sœur, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d'une personnalité qui a tout au long de son parcours diplomatique et de militantisme distingué, éprouvé beaucoup d'estime et d'admiration pour le Maroc et dédié ses efforts au service des relations de fraternité solides liant les peuples marocains et palestiniens. Maroc-Espagne, le roi Felipe VI a mis en exergue aujourd'hui l'importance de redéfinir la relation avec le Maroc. Et je le cite, avec le Maroc, nos gouvernements respectifs ont convenu de redéfinir ensemble une relation pour le XXIe siècle basée sur des piliers plus forts et plus solides. C'est ce qu'a relevé le souverain espagnol lors d'une réception accordée du corps diplomatique accrédité en Espagne. Maintenant, les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à matérialiser cette nouvelle relation dès maintenant, a fait observer le roi Felipe VI. Dans ce contexte, le souverain espagnol a indiqué que les relations de son pays avec le Maghreb revêtent un caractère stratégique. Notre proximité et l'intensité des nombreux liens qui nous unissent font que notre relation est clairement interdépendante. Pour cette raison, notre pays continuera à faire tous les efforts nécessaires pour créer et consolider un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité, a-t-il dit. L'Espagne et le Maroc entretiennent une coopération stratégique dans tous les domaines. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Pour l'Espagne, le Maroc est un partenaire stratégique avec lequel nous devons marcher ensemble, a relevé M. Sánchez lors d'un point de presse conjoint avec le chancelier allemand Olaf Scholz qui effectue une visite en Espagne. Nous apprécions le partenariat et la coopération stratégique que nous avons avec le Maroc, a insisté à cet égard le chef de l'exécutif ibérique. M. Sánchez a évoqué dans ce contexte les propos du roi Felipe VI d'Espagne, aujourd'hui à Madrid, selon lesquels il a mis en exergue l'importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des piliers plus forts et plus solides. Je partage les déclarations du chef d'État sur le Maroc, a-t-il dit.
Place à présent au bilan journalier des nouvelles infections. Nous totalisons aujourd'hui plus de 3100 cas d'infection. 18 nouveaux décès, 79 nouveaux cas sévères ou critiques, dont 17 sous intubation. Les cas actifs sont au nombre de 57 568. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 600 000. Le nombre des personnes ayant reçu 2 doses vient de franchir le seuil des 23 millions et plus de 3 800 000 personnes ont déjà reçu leur dose de rappel. Et en cette période de vague épidémique, les enfants sont autant sujets à l'infection que les adultes. Très actifs, les plus jeunes participent sans le savoir à la hausse du taux d'incidence d'Omicron. Au lieu de diffusion, plusieurs écoles et établissements scolaires restent porte close. Reportage dans le centre de santé de Sidi Fatih Araba, Mohamed Aïtlishgar avec Samira Sbani et Mohamed Touanina. Cette collégienne de 12 ans souffre de fortes poussées de fièvre depuis quelques jours déjà. Sa maman, et en toute responsabilité, décide de ne pas l'envoyer à l'école et de l'emmener plutôt consulter chez un pédiatre. Je lui ai donné du paracétamol, mais la fièvre a persisté. Dès que l'enfant se plaint de maux de tête et de fièvre, ou encore de maux au ventre, de diarrhée, il doit se faire examiner par un médecin. Omicron infecte plus facilement les enfants, contrairement aux précédents variants, dont celui de Delta. Les moins de 12 ans constituent une grande partie de la population, alors qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils sont très actifs. Ils se rassemblent notamment dans les écoles. Certes, les enfants développent rarement des formes graves. À peine 6 cas graves ou critiques sur 10 000 enfants confirmés positifs. Mais selon les dernières études, des complications graves et même très graves peuvent survenir quelques semaines après l'infection. Les tissus de certains organes peuvent être infectés au niveau du cœur, de la peau, des yeux, des poumons, des reins et autres. Nous savons maintenant de quoi elle souffre, mais il y a des parents qui ignorent que leurs enfants sont infectés et continuent alors de les emmener à l'école, au marché. Le virus se diffuse. En raison de cette forte propagation de Omicron, quelques dizaines d'établissements scolaires ont déjà été fermés à travers le territoire national. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu les nouveaux ambassadeurs de plusieurs pays qui ont présenté au souverain leur lettre de créance en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous venons de le voir, Omicron envoie davantage d'enfants à l'hôpital. Les bébés ne sont pas épargnés. Dans le monde, les hospitalisations pédiatriques se multiplient. Dans notre voisinage européen, en France par exemple, 70 bébés ont été ou sont admis en soins intensifs en raison de complications du coronavirus. Et retour à Mohamed Aïtlishgar. Tu veux cette lettre ? Ce bébé d'à peine 2 semaines, Rim,
est hospitalisée pour infection au coronavirus. Elle a été admise en urgence dans cet hôpital de la région parisienne. J'ai tout imaginé, quoi. Pour moi, Covid égale des signes graves, surtout qu'elle est petite, elle n'a pas de vaccin, elle n'a rien. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, ça Comment va. va Rim? Rim présentait de la fièvre. Elle refusait l'allaitement. Elle est alors alimentée par sonde gastrique. Mais à présent, elle se porte beaucoup mieux. Le plus souvent, les bébés présentent des symptômes du SARS-CoV-2 qui ne trompent pas. La plupart du temps, ça va être une grosse fatigue, de l'hyperthermie. Ils montent très haut en température et très vite. Ils sont très fatigués, ils ne s'alimentent pas. Ce service pédiatrique accueille pour le moment 9 enfants, tous positifs au SARS-CoV-2. Un record pour cet hôpital qui a même dû traiter des enfants pour des complications avec la nouvelle vague. Sur cette vague-là, on a l'impression d'avoir des formes graves. En l'occurrence, hier, on a dû transférer en réanimation 3 enfants pour des primo-infections Covid avec des détresses respiratoires. Comment vous la trouvez là cet après-midi? Mieux parce qu'elle ne parlait plus. Elle était très fatiguée quand elle est arrivée hier. Extrêmement fatiguée. Elle a perdu... Et pour certains enfants, le Covid révèle d'autres maladies. Les parents de la petite Chama découvrent que leur enfant de 3 ans est diabétique. Le diabète est une maladie chronique qui peut être déstabilisée ou révélée par des infections. Et parmi celles-là, du coup, le Covid est une infection révélatrice de diabète dans plusieurs cas. En tout cas, nous, dans notre service, on a eu ça à plusieurs reprises. Déjà, le diabète, j'ai pleuré. C'était vraiment très dur. Le Covid, ça a été inquiet forcément parce un coup de masse supplémentaire. Fort heureusement, pour les enfants en bas âge, les infections au SARS-CoV-2 n'engendrent dans la grande majorité des cas que des séjours en pédiatrie très courts, 2 à 3 jours seulement. Et c'est déjà l'heure de votre escale Cannes 2021. L'actu du tournoi continental, c'est tout de suite en compagnie de Boubkar Benrabrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Mariam. Alors nous sommes à J-1 du match Maroc-Gabon. C'est vrai que l'équipe nationale est déjà qualifiée pour les 8e de finale, mais cette fois-ci les Lions de l'Atlas chercheront plus à concrétiser un maximum d'occasions pour pouvoir être aux commandes du groupe C. C'est bien ça. Être aux commandes et bien entendu et rester surtout à Yaoundé. Donc 2 victoires en 2 matchs pour les Lions d'Atlas. Le Maroc possède tous les ingrédients nécessaires pour signer un bon parcours durant cette 33e édition de la CAN et aller le plus loin possible et pourquoi pas revenir avec le titre. Demain à 20h, dernière rencontre du premier tour face au Gabon, face aux Panthères. Les hommes de Wahid Halilovic devront confirmer leur excellent début de compétition malgré, il faut le dire, un manque d'efficacité en attaque. Gagner demain, c'est rester en tête du groupe et par conséquent disputer le tour prochain, c'est-à-dire les 8e de finale à Yaoundé. La dernière rencontre officielle entre les deux équipes, Mariam, rappelons-le, pour le compte des éliminateurs de la Coupe du Monde, a tourné en faveur des Lions de l'Atlas sur un score large de 3-0. En conférence de presse cet après-midi, le sélectionneur national a souligné qu'il est primordial de garder cette bonne dynamique enclenchée par les 2 premières victoires. Nisrin Aouzdar sur Adanachet. Billet des qualifications 8e de finale déjà en poche. Leader du groupe C, moins de pression. Tête haute et morale au beau fixe, c'est dans cet état d'esprit plein de positivité que les Lions de l'Atlas se préparent pour le match de demain. La rencontre n'aura que valeur de test pour la sélection nationale. Comment s'en servir justement pour garder la dynamique du groupe et mieux intégrer ceux qui n'ont pas beaucoup joué, voire pas du tout? Avec la fermeté qu'on lui connaît, le coach Wahid répond à la question. Le franco-bosniaque n'accepte aucune ingérence dans son coaching. Tout le monde il veut s'imposer, tout le monde il veut que je donne la chance. Pour ça, c'est vraiment difficile de faire le choix. Je dis ouvertement à mes joueurs, de temps en temps, c'est vraiment difficile. Après, je dois regarder, je suis pas venu pour faire le plaisir. Quel que soit, je suis venu là pour l'équipe Maroc, aller très loin, jusqu'au je sais pas où. Voilà, bonne chance demain, donc 20h, Maroc-Gabon.
Hier, 4 matchs étaient au programme. Dans le groupe E, le tenant du titre, l'Algérie, a perdu face à la Guinée équatoriale par 1-0. Défaite qui enfonce les Fennecs vers l'élimination. Les Fennecs se sont fait surprendre en seconde période. Sur corner, Esteban Obiang reprend en taclant au second poteau le ballon et marque l'unique réalisation de la rencontre. C'est à la 70e minute. Dans l'autre match de cette poule, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec par la Sierra Leone 2-2. Au classement, en tête, la Côte d'Ivoire 4 points, la Guinée équatoriale 3 points, deuxième. Troisième, la Sierra Leone avec 2 points. Quatrième, l'Algérie avec 1 point. Et puis pour le groupe F, la Gambie et le Mali n'ont pu se départager 1 but partout. Et puis la Tunisie a écrasé la Mauritanie 4-0. Le Mali est en tête du groupe, suivi de la Gambie, 3e, la Tunisie et 4e, la Mauritanie. Et aujourd'hui, c'est au tour du groupe A. Le Cameroun affronte en ce moment, et c'est presque la fin de la partie, le Cap-Vert. Le score est de 1 but partout. Et le Burkina Faso joue également en ce moment même l'Éthiopie. Même score, 1 but partout. Si les Lions indomptables sont qualifiés pour les 8e de finale, rien n'est encore joué pour le Burkina Faso et le Cap-Vert. 2 équipes qui peuvent encore y croire et se livreront un duel à distance pour la 2e place du groupe derrière le Cameroun. Et comme chaque soir, Boubker, on remonte le fil de l'histoire du prestigieux trophée, le Ballon d'Or africain. À qui a été attribué le 9e Ballon d'Or africain? Eh bien, le Ballon d'Or africain, le 9e, c'est un Ghanéen. Il s'appelle Karim Abdourzaq, affectueusement appelé Golden Boy. Il a laissé une trace indélébile dans l'histoire du foot de son pays, le Ghana. En 1978, il rayonne lors de la CAN qu'il remporta. Le Ghanéen mène les Black Stars sur le toit du continent en battant en finale l'Ouganda 2-0. Natif de Koumassi, il a traîné ses crampons à l'Asante Kotoko. En 1979, il s'expatrie aux États-Unis, signe avec le mythique club Cosmos de New York, où il retrouve Frank Beckenbauer et le Brésilien Carlos Alberto. On le retrouve ensuite à Al Ain, puis avec le club égyptien Arab Contractors et enfin à l'Africa Sport de Côte d'Ivoire. En plus du Ballon d'Or africain 78, Karim Abdourzaq est élu meilleur joueur du championnat d'Égypte. C'était en 1983 et 1985. Merci Boubker. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Quittons l'univers du football pour un tout autre univers en plein essor, la food tech, une tendance de consommation digitalisée qui profite au secteur de la restauration. Contraint de baisser rideau en raison de la pandémie, le secteur renaît de ses cendres grâce aux livraisons à domicile. Un service qui visiblement fait recette. Reportage Nisrine Benranem, Zakaria Moukhinbillah et Souad Anachad. Chaque soir, dans ce restaurant japonais de la capitale, la cadence monte d'un cran. Les commandes arrivent par téléphone en cascade. Le repas prêt, il ne reste plus qu'à acheminer la livraison aux clients via le service propre du restaurant. Avec la baisse des températures et la situation épidémiologique, la livraison à domicile explose. Idem pour les repas à emporter. Les commandes atteignent un pic en période de fête, de vacances et en fin de semaine. Un filet de poisson, un mini tacos. Changement de décor. Dans cet autre restaurant de Rabat, les sollicitations ne s'arrêtent pas. Téléphone, Internet ou application, les nouvelles technologies sont un moyen privilégié pour passer ses commandes. Merci à vous. Tenemos una fusión de comidas, un poco de todo. Tenemos comida española. Nous offrons plusieurs types de menus, marocains, espagnols, asiatiques. La plupart de nos clients optent pour des plats méditerranéens, mais nous faisons un peu de tout. El japonés y la gente, bueno. La livraison à domicile touche même des plats typiquement traditionnels comme rfissa. Visiblement, les traditions sont en train d'évoluer. En plus de travailler avec des sociétés de livraison, ce restaurant fait appel à des livreurs travaillant pour leur propre compte.
ليفريزون ولات شي حاجه اللي عاديه كاين اللي تيكون في خدمته وكاين اللي تيصيفطك تدي لوليداتو في المدرسه Le delivery est devenu très sollicité. Les clients commandent des repas à livrer sur le lieu de travail pour apporter un repas à leurs enfants. Le télétravail a aussi favorisé ce mode de consommation. Les horaires de pic sont l'après-midi de midi à 15h et le soir à partir de 20h. وعاوتاني في العشيه من 8 للفوق سيرتو بالليل. Le segment de livraison de repas devait atteindre 2,6 millions d'utilisateurs l'année passée. Même avec l'allègement des mesures restrictives, ce nouveau mode de consommation est très prisé. Le food tech semble avoir de beaux jours devant lui. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 avec le journal Raïsia. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, ici à la même place, toujours à 18h30.